Et bonjour à tous, c'est OBXolo, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel de Basic for Android. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode aux multi-activités. Alors, à quoi peut servir une multi-activité? Comme dans tout programme, vous aurez sûrement besoin de plusieurs pages dans votre programme. Et nous allons voir un petit peu les différentes façons de faire ça. La plus simple est de n'avoir qu'une seule activité, mais d'avoir un table host qui va vous permettre d'avoir des onglets et de faire passer différentes infos à l'intérieur de ces onglets. Bon, moi j'ai pris un exemple tout bête pour vous montrer. J'ai fait le panneau Home, donc là on imagine que ce sera l'activité principale de notre programme. Ensuite, je sais pas, moi j'ai défini folder où on aurait pu mettre une liste avec les dossiers, des choses comme ça. Et Settings, c'est là où on aurait pu mettre des cases à cocher, des boutons radio pour faire passer différentes infos. Alors, comment on fait déjà un table host? Donc tout simplement, donc là je vais couper, tout simplement, je suis allé dans le designer, j'ai un layout qui s'appelle L1, et dedans j'ai tout simplement activé un table host ici, que j'ai appelé TB1. Je vais définir grâce aux nouvelles fonctions de Android, Basic for Android 3.20 les encores, donc les encres. Il est ancré en haut, en bas, sur les côtés, donc comme ça, il prend toute la place. Voilà, donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je sauvegarde. Donc on le voit bien ici, il réapparaît ici, mon table host. Et pour faire apparaître un petit peu toutes les infos que j'ai fait passer, j'ai tout simplement créé dynamiquement 3 panels. Donc dim panel 1, panel 2, panel 3, as panel. Et je les initialise en même temps pour leur donner un nom d'événement, ce qui est obligatoire quand on rajoute dynamiquement un objet. Vous voyez, celui-là n'est pas initialisé puisque son initialisation est en fait dans le designer, c'est-à-dire que TB1, son event name est déjà TB1, donc j'ai pas besoin de le réinitialiser ici, il faut surtout pas que je le réinitialise d'ailleurs. Et par contre, les autres qui sont créés dynamiquement, ceux-là, il faut bien que je les initialise. Voilà. Et ensuite, j'ai créé trois labels, histoire de différencier un petit peu les 3 panneaux. Voilà, après tout le reste n'est qu'un petit peu de mise en forme. Donc là, je démarre mon activité avec le load layout. Et je commence à faire mon label 1, le texte format home, la couleur bleue, et je l'ajoute au panel qui lui encore n'est pas posé. Mais bon, ça n'empêche pas de commencer à poser des éléments dans un élément virtuel. Donc j'ai défini une position à 0, une longueur à 200 et une hauteur du label à 200. Idem pour le panel 2, j'ai changé le texte, j'ai changé la couleur, je lui ai défini qu'il soit un petit peu plus bas dans le vertical, et les autres attributs sont les mêmes. Idem pour label 3, c'est la forme 3 setting, lui il s'écrira en jaune, et lui encore est encore décalé sur le bas pour mieux vous montrer. Pour les panels aussi, j'ai différencié les couleurs pour mieux vous les montrer. Donc panel 1, la couleur c'est gris, panel 2, gris clair, panel 3, gris foncé. Voilà. Et ensuite, la plus importante des parties, finalement, ça sera de rajouter tous ces éléments dans le tab host. Donc là, tout simplement, je fais tb1, qui est bien mon table host, et ben je fais add tab 2. Pourquoi 2? Parce qu'on a différents éléments, vous allez voir. Donc title, c'est le titre, donc là j'ai marqué home, et view, donc c'est l'élément que je veux passer. Donc là, en l'occurrence, mon panel 1. Voilà. Vous verrez qu'on aura plusieurs possibilités. Si je fais add tab sans le 2, là je peux utiliser un titre et un layout. C'est ce qu'on va faire bientôt. Là, on va l'essayer plus tard. Ça sera notre deuxième exercice. Donc là, voilà, une fois que c'est ça, une fois que c'est là, je veux dire, on a tout posé sur notre forme. Donc là, dynamiquement, j'ai créé les objets, je les ai intégrés dans des panneaux, et ensuite, j'affiche les panneaux à l'intérieur du tab host. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais ça l'est pas forcément, c'est assez simple. Pourquoi il me... Ah oui, mince, pardon, hop, ça va pas marcher. J'ai pas...
Non, non, ça va pas marcher. Tu l'as pas, le panel 1, en tant que layout. Hop, désolé, je peux pas couper quand c'est comme ça, c'est ça qui est pénible. Oui, là il va marquer une déclaration d'erreur, forcément. Parce que là, il va chercher un layout qui n'existe pas. Bon, bien vu. Le beau fail en direct, comme d'habitude. Voilà, enfin c'était tout simplement pour vous remontrer. Oui, je veux cancel, close, et là c'est tac le 2. Voilà, ça lui plaira mieux. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous le remontrer. C'était l'exemple, tout simple. Par contre, là, c'est vrai que ça nous oblige à rajouter dynamiquement des objets. À chaque fois, et on n'a pas vraiment le contrôle sur les positions, puisque, enfin, j'aimerais bien vous le redémarrer quand même pour vous le montrer. Notre panel, lui, est plus petit en taille que la grandeur du taille original, enfin, que le texte, enfin, que l'activité originale. Donc, en fait, on n'a plus tellement de repères au niveau des tailles, puisqu'en fait, il sera tronqué. J'aimerais bien qu'il fonctionne, mais alors moi j'ai un problème de RAM sur ce PC. Je vais essayer de basculer sur l'autre, sur le gros, au moins j'aurai un peu plus de facilité pour vous montrer. Le problème c'est toujours les soucis entre Java 32 et Java 64, mais bon, je devrais pouvoir y arriver normalement. Non, je vais pas cancel, continue. Là normalement tout devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors, hop hop hop, voilà, c'est parti. Quand même. Donc là, voilà, c'est juste pour vous remontrer un petit peu comment tout fonctionne. Donc là, effectivement, j'ai bien ma forme 1 en bleu et à 0,0, donc là il est bien formaté ici. Donc là 0,0 c'est toujours le principe du conteneur. Donc je me cale pas ici, je me cale à l'intérieur du conteneur. Donc ma forme ici fait part de 0. Pour le folder, je lui fais descendre donc en rouge avec marqué forme de folder et couleur rouge. Et celui-là, il est déplacé à 100 par rapport à son conteneur. Et idem pour le 3, qui lui, forme 3, setting, couleur jaune, et à 200 de hauteur. Voilà. Mais vous voyez, comme je vous expliquais, là, notre panel, en fait, il a une taille que je ne connais pas vraiment, puisque c'est pas la taille de l'activité en elle-même, donc ça va être un peu problématique des fois pour centrer un petit peu les infos, tout ça, ça va pas être très très pratique. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va créer carrément des layouts, et dans ce cas-là, on va passer des layouts. Alors designer, là je vais créer file new layout, que je vais commencer à rajouter des éléments dedans. On va mettre un bouton, on va mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Une edit texte. On va faire ça un petit peu à l'arrache, hein, ça n'a pas vraiment d'importance dans notre exemple. Hop, on va centrer ça, enfin centrer... on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une progress bar, admettons. Hop, le tout, on va essayer de le centrer un peu comme il faut. Voilà, oups. Tac. Tac. Et tac. Et là, je vais lui dire ça avec le encore. On va lui mettre les deux et les deux. Voilà. Et ça, je vais l'appeler. On va le sauvegarder. Save as. On va l'appeler donc page. Non, on va l'appeler tab 1. Quoique non, j'ai déjà onglet ang 1. Bon, allez, hop, tac. Je vais en créer un nouveau que là je vais mettre tout simplement une liste view à l'intérieur. Hop, on va la faire comme ça. On va lui définir le encore both et both aussi, donc comme ça il sera toujours dans la forme complète. Là je vais même pas générer mes éléments, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais sauvegarder save as ong2, ok,
et je vais en créer un nouveau que je vais appeler ong3, et là je vais rajouter, je sais pas moi, un spinner. On va lui prendre toute la taille, un spinner qu'on va mettre en boss pour la largeur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des checkbox, on va en mettre plusieurs. Tac, on va faire duplicate. Là, on va lui faire les deux et les deux. Allez, hop, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, save as ong3. Voilà. Donc maintenant, ça, je peux quitter. Hop, dans mes files, je vois bien que j'ai rajouté, donc là, j'ai mon original, celui qui contiendra les tabhosts. Et là, ensuite, après, ce sont 3 différents layouts. Et donc là, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser non plus les panels, mais donc là, c'est ce que je vous disais. Si on change, donc maintenant, add tab, le titre et le layout. Donc là, le layout qui sera ong1. Hop, il faut que je le passe en tant que string, je pense. Je vais pas regarder. Oui, layout à string. Toujours bien faire attention à comment on doit passer les éléments. Tac, ong2 et ong3. On va les mettre ici et ici. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc normalement maintenant il n'y a plus besoin de tout ça puisque ça a plus d'importance dans notre principe. Hop, voilà. Et tout ça, je peux le virer aussi puisqu'en fait je n'ai plus besoin que de mon tabos conteneur et tout le reste est en fait des fichiers designer. Ah mince, oh là là, décidément. Je fais n'importe quoi. Hop, hop, ok. Pardon. Ma faute. Allez. Laisse-toi compiler tout ça. Allez, s'il te plaît, démarre rapidement. C'est toujours le même problème. Je vous conseille toujours vivement d'avoir un smartphone ou une tablette à proximité et puis d'utiliser le bridge ou directement la connexion USB, c'est 10 fois plus rapide. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, il nous a bien mis nos éléments, donc là le bouton qui n'a pas d'interaction, ça je sais même plus ce que c'était d'ailleurs, que j'avais mis, je sais plus. Le folder 2, lui, il y a une liste, bon elle est vide là en l'occurrence, donc on verra rien, oui j'aurais pu remplir un peu de quelque chose, c'est vrai que la liste est vide, donc on la voit pas. Et dans le troisième, c'est pareil, j'ai pas d'éléments enfin j'ai pas vraiment d'éléments. Mais vous voyez là par contre l'intérêt c'est que on est centré par rapport, enfin là on utilise vraiment un layout qui lui va se former à l'intérieur du truc. Donc grâce maintenant au système des encres, eh ben, on va pouvoir très facilement faire des montages comme ça. Vous voyez là, bon là j'avais dû me gourer un petit peu, mais sinon tout le reste était bien centré par rapport à la forme, sans avoir fait une seule ligne de code. Donc ça c'était pratique. C'est très pratique. D'ailleurs, je vais le regarder pourquoi il n'est pas donc 1. Ah tiens, ma progress bar, pourquoi elle se décale un petit peu? Ah mais je l'ai peut-être pas centré. Oui, je l'ai centré là comme ça. Tac. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ouais, donc la liste, j'aurais pu vous montrer avec la liste dans... Oui. Donc 2, liste view, je peux pas la remplir d'ici de toute façon, je vais l'appeler LV1, LV1, tac, ça sera plus simple, je génère le membre, LV1, generate member, hop, je sauvegarde tout ça, et voilà. Là, pour le démarrage, je vais faire for x égale 0 to
On va mettre 20. Tac, je vais faire mon next tout de suite. Et lv1. Add single line. On va mettre du texte. On va mettre item et x. Voilà. Comme ça, on aura tout. On verra un petit peu mieux. C'est juste pour vous mettre une liste bidon hein, où on a quelque chose à l'intérieur. Ok. Donc là, toujours pareil, je ne l'ai pas initialisée parce qu'elle est dans la forme. Donc elle est déjà initialisée par le designer. C'est le designer qui l'initialise. C'est pour ça. Allez. Et là, en dernier, nous allons voir comment créer deux multiples activités sans passer par un layout, enfin par un tableau d'onglets, qui n'est pas forcément toujours pratique si vous voulez vraiment que votre programme soit plein écran ou des choses comme ça. Vous allez pas vouloir toujours avoir des onglets. Donc là, dans ce cas-là, il faudra invoquer une autre activité. Et c'est ce qu'on va faire là, tout de suite après. Alors pourquoi ça lui a pas plu, add single line? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi ça te plaît pas ça? Bah, la liste view elle est bien initialisée. Ah non, parce que oui, effectivement. Oui, donc là, elle n'est pas encore posée en place. Elle n'est pas posée. Il doit falloir que je le déplace dessous, ça. Je n'ai pas le choix. Parce qu'en fait, elle n'est pas posée, donc elle n'est pas encore initialisée. Il faut que j'invoque en fait mon layout avant. Oui, ce qui paraît logique. Normalement, ça devrait mieux marcher comme ça. Bon, enfin, ça n'a pas grosse importance dans notre principe. Allez. Oui, je pensais que je pouvais commencer à rajouter des éléments avant, alors qu'il faut qu'il invoque le designer avant, enfin le ong2.bal avant. On n'est pas obligé de rajouter .bal. Hein. Normalement, vos fichiers designer sont des .bal, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Je devrais d'ailleurs vous le montrer avec, ça serait plus logique. Mais on n'est pas obligé de le faire. Allez. Voilà, là ça a dû passer logiquement. Ok. Et là, voilà, on a bien une liste d'items. Donc ça va nous permettre vraiment d'avoir différentes choses, de pouvoir comme ça interagir différemment. Ah oui, c'est vrai que c'est une progress bar, c'est pas. Je voulais mettre un seeker en fait, bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, il y a un intérêt particulier sur cette forme-là, c'est que finalement, vous n'avez qu'une activité. Donc, si vous avez des settings différents avec des cases à cocher, avec des valeurs booléennes ou des choses comme ça, des spinners, vous allez vite retrouver vos éléments parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans la même activité. Ça ne va pas poser de soucis. Là, ce qu'on va faire maintenant en dernier pour cet épisode, nous allons voir comment invoquer carrément une deuxième activité et puis essayer de repasser les variables directement. Alors je peux couper ça, c'était pour vous montrer. Donc là vous voyez, mon erreur c'est d'avoir voulu commencer à rajouter des éléments dans la liste view qui n'était pas encore invoquée parce que c'est ici qu'elle est invoquée, enfin c'est dans le ong2 qu'elle est invoquée. Donc il faut d'abord qu'elle soit affichée, ce qui est logique, et ensuite on peut y rentrer des choses. Donc là, comme je vous disais, normalement c'est .bal ici à chaque fois qu'il faudrait rajouter pour bien vous différencier que ça c'est un fichier et il faut rentrer ce fichier là. Normalement ça devrait fonctionner aussi. Bah tiens, je suis en train de penser, j'ai dans mon designer, dans le ong1, j'ai un bouton. Et ben on va s'en servir, donc là je vais btn1, hop, je vais l'appeler btn1 pour que ce soit plus facile. Je vais me prendre aussi les text, j'en aurai sûrement besoin. txt1, voilà. La progress bar, je m'en fous. Je vais même la virer, elle ne me sert à rien. Et on va créer tout de suite une nouvelle activité. Oui, je vais sauvegarder ça. Et je crée une nouvelle activité qui, elle, sera invoquée différemment, qui sera vraiment une autre forme de notre
de notre panel en fait. Enfin, qui sera différente de notre tableau host. Donc là, pareil, je vais juste mettre, je sais pas moi, et ben on va passer une edit texte. On va passer une edit texte que je vais appeler, hop, txt2. Et je vais passer un bouton aussi que je vais appeler btn2. btn2. Voilà. Alors là, par contre, ce que je vais faire, je ne vais pas générer les membres sur cette forme. Je vais vous expliquer pourquoi. On va le sauvegarder dans page 2. Page 2. Ce qui sera vraiment différent de notre truc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, donc là, j'ai coupé. Et là, maintenant, je vais invoquer une deuxième forme ici. Donc là, vous voyez, j'ai que le main en activité. Mais là, je vais rajouter maintenant, ici dans le projet, rajouter un nouveau module, une activité. Une nouvelle activité. Que je vais appeler 2. Pour aller plus vite, on va l'appeler 2. Voilà. Donc là, je me retrouve vraiment dans une toute nouvelle activité, où il n'y a rien dedans. Et c'est dans cette forme-là, maintenant, que je vais retourner dans mon designer, rechercher page 2, donc qui est bien celle-ci, et c'est là où je vais générer mes membres. Donc j'aurai besoin du bouton, du texte, du btn click, et voilà. Tac. Ok. Et je peux sauvegarder. Et comment elle s'appelle, celle-ci, page 2. Et là, maintenant, ici, je vais marquer page 2, qui est mon layout de démarrage de cette activité. Donc là, j'ai aucun moyen de l'invoquer, cette forme-là, puisque j'ai que accès à mes 3 onglets. Cette forme-là, même si elle est créée, elle ne sert à rien pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter ici dans mon main, dans mon designer, on va reprendre le onglet 1, celui où j'avais le bouton, et là je vais générer le membre bouton 1 clic. Voilà. Là je peux faire close, je fais save même si j'en ai pas besoin et je ferme. Donc là j'ai bien rajouté un événement clic, et là on va faire tout simplement un start activity, et là il va me demander l'activité que je veux démarrer. Donc l'activité, c'est en fait 2. Tout simplement 2 qui est reconnu en tant que variable globale. Voilà. Idem, ce que je vais faire maintenant dans le 2, je vais lui faire tout simplement start activity main pour revenir en fait, qui va nous permettre de revenir en fait sur notre forme de départ. Voilà, alors on va lancer tout ça, voir un peu ce que ça donne. On va redémarrer ça. Allez, PPR. Donc différenciez bien, il faut toujours faire attention et bien différencier. Dans le 2, les boutons et l'edit text sont vraiment spécifiques à cette forme-là, à ce layout-là, et non plus comme le main, où là on avait un tableau host avec différents éléments que je pouvais invoquer directement à l'intérieur. C'est vraiment les différentes choses. Sachant que là j'ai fait des start activities sans les closer, enfin sans les fermer, c'est-à-dire que mes pages seront les unes sur les autres et indépendamment. Alors, est-ce que ça lui plaît? Oui. Donc là, on a bien toujours nos 3 onglets qui sont invocables. Et là, si j'appuie ici, voilà, j'ai démarré une toute deuxième activité où là, j'ai plus du tout de table host, mais je peux avoir des choses intéressantes. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement là, si je reviens, en fait, ça va me permettre de revenir dans ma première activité. Donc, ça va vous permettre de naviguer entre les différentes activités. Donc, tout simplement avec le start main qui m'a relancé, en fait, le truc. Et là, l'idée, on va essayer de faire un petit truc pour finir.
Là, je vais rajouter, en fait, ce qu'on va faire, on va rajouter du texte ici, et en fait, aller le récupérer dans la deuxième activité. Alors, ce que je vais faire, hop, on va couper ça, du coup. Donc, j'avais bien invoqué ça. Et ce que je vais faire dans bouton et clic, là, ce que je vais faire, je vais ici, vous allez voir, on va volontairement créer l'erreur. On va l'appeler dim valeur as string. Je vais juste passer une string, hein, tout simplement. Tac. Et là, je vais donc valeur est égal à txt. Comment je l'appelais du coup, je sais même plus. Bah non, je l'ai pas déclaré celle-ci. Donc on va la rechercher. File, onglet 1, txt1, oui, tout simplement. Bah si, je l'avais invoqué. Non, je l'ai pas mise. On va la générer, ça sera vite fait. txt1, tac. Ok. Et ok. Alors, txt1.text. Voilà. Tac. Si là j'essaye maintenant, j'ai ma txt2, ce que je vais essayer de faire, c'est txt2 est égal à... Bah normalement ça devrait pas pouvoir marcher, puisque txt1.text, il reconnaît pas lui, puisque c'est pas une variable qui est reconnue pour lui. Alors comment on va procéder pour arriver à faire passer une opération de l'un à l'autre? Eh bien, dans ce cas-là, on revient dans le main. Au lieu de passer la valeur ici dans les globales, on va les passer dans les process globaux. Et là, ça va nous permettre donc de récupérer cette valeur ici, de valeur en fait. Ça va nous permettre de la passer ici. Si je tape valeur directement, ça me dit rien. Par contre, si j'invoque la forme main, point, valeur. Voilà. Donc là, je vais pouvoir récupérer la valeur de cette activité-là. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, je n'ai mis aucune sécurité, hein, mais ce qu'il va falloir que je fasse, je vais démarrer mon projet, je vais rajouter du texte dans ma textbox. Au moment du clic sur invoquer la deuxième activité, je vais lui dire stocke-moi dans valeur ce qu'il y a dans ma textbox. Et lui, dans la deuxième activité, il va charger son layout et il va me dire txt2, pardon, il faut que je mette .text, .text est égal à main valeur. Voilà. Et là, donc remarquez bien que je l'ai bien placé en global. Si je l'enlève ici et que je la mets là, ça ne devrait plus fonctionner, je pense. Est-ce que là, ça... Non, il me le met pas en rouge. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Quoique, process globaux. Ça va peut-être changer, ça. On va quand même le voir, tiens. Non, ouais, il connaît pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est bien obligé de le passer ici, dans le globaux. Voilà, et là, ça va fonctionner. Allez, démarre mon pépère. Allez. Dépêche-toi, c'est toujours aussi long, c'est toujours aussi pénible. Allez, c'est parti. Donc là, on a toujours nos principes, les settings, les folders, la page de démarrage. Là, je vais tout simplement passer OBX solo. Bon, là, c'est un peu lent, hein, mon affaire. Voilà, OBX solo, il va le faire. Oh, d'ailleurs, il y a une faute, c'est pas grave. On aura la faute en même temps. Ça, je vais l'enlever. Oui, j'aurais dû enlever
Mince, pourquoi me l'enlever ça? Non, je ne veux pas l'enlever. OBX solo. Voilà, allez, hop. Et là, je vais start mon activité. Tac. Et là, vous voyez, sur ma deuxième activité, j'aurais pu changer le titre pour vous le montrer, sur ma deuxième activité, a bien apparu la valeur OBX solo, ici, qui a permis de passer d'une activité à l'autre, tout simplement par le principe de la valeur globale ici. Enfin, d'un process global. Voilà. Pour terminer, on peut définir, par exemple, que je sais plus comment on fait le stop. Non, ça existe, ça, stop service. Non, c'est stop service, ça. Activity close, je crois que c'est... Non, faut pas que je fasse ça. Activity close. Non, close menu. Je sais même plus comment activity. Non, on peut pas l'avoir là. Je sais même plus comment on fait. Add menu, add view, close menu. Je suis en train de chercher comment on fait pour je sais pas si on peut faire un stop activity. Non, ça existe ça. Stop service, start service. Je sais plus en fait. Je sais plus. Est-ce qu'il faut l'appeler par son propre nom? Main. Point. Non, je peux pas l'avoir. Pourtant, je croyais que c'était activity. Activity close. Pourtant, je l'avais bien ça. Non, close menu. Non. Bon, je ne me souviens plus, je vous le dirai la prochaine fois, je me souviens plus comment on peut faire un close de cette activité. Parce qu'en fait, là, comme je vous avais dit, les pages, en fait, les activités, je dirais, se montent les unes au-dessus des autres, parce qu'en fait, je n'invoque jamais la fermeture d'une activité, en fait. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Mais vous voyez, donc on a bien réussi à passer la valeur, donc en utilisant une variable globale en faisant référence au main, et il m'a bien donné directement, vous voyez, j'ai bien accès quand je fais point, pourquoi je l'ai plus, voilà, quand je fais point, j'ai bien accès à des opérandes qui sont bien dans cette activité là, ça va nous permettre de faire passer des infos. Voilà, bah c'est tout pour cet épisode, on va pas aller plus loin parce que là déjà le principe entre les onglets, vous voyez, rien que dans cette forme là, j'ai quatre activités, enfin j'ai 4 layouts différents. Le premier qui contient vraiment le tableau host avec les 3 petites parties intérieures, et une activité vraiment qui est complètement différente, elle, qu'il faudra bien invoquer sur notre load layout. Et là, on a 2 load layouts, donc ici et là, et ici en plus, on invoque 3 layouts différents dans les onglets. Voilà, c'était un petit peu ce qu'il fallait essayer de comprendre dans tout ça. C'est pas forcément très simple, mais une fois que vous avez l'habitude, vous verrez que ça vous permet de faire des petites applications. Vous n'hésiterez plus à faire des multiples activités, à pas essayer de ranger tous vos boutons et tout ce que vous voulez passer dans la même forme. Si vous voulez faire un tableau de bord ou des choses comme ça vous permet vraiment d'invoquer d'autres trucs qui seront beaucoup plus pratiques. Voilà, bah sur ce, la prochaine fois, je sais pas trop encore de quoi je vais parler, on verra bien, j'ai pas prévu encore. Voilà, et bien à bientôt pour de nouveaux tutoriaux les amis, allez salut, ciao.